Bonjour et bienvenue sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Niederhofer, copywriter et formateur en copywriting et aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur, le bonheur de recevoir Léa Clos. Léa, bonjour. Hello! Salut à tous! Comment ça va Léa aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va, et d'autant plus avec une telle introduction, là maintenant j'ai beaucoup de pression. Attends, mais pas du tout, pas du tout, j'ai pas encore fait la meilleure partie. Léa Clos, si vous ne la connaissez pas, Léa, c'est une tueuse. Je vois pas d'autre mot pour la décrire. Léa, elle est consultante et formatrice en stratégie de contenu, ok, pour le brand content. Il faut discuter avec elle. Imaginez le truc quand même, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est là dans cette interview et que ce qu'elle va dire est important. Elle a tout cassé en 9 mois. Elle a débarqué sur LinkedIn et en 9 mois, Léa, elle a déjà formé plus de 100 personnes. Elle est suivie par plus de 24 000 personnes. Ça, je trouve ça fou, je trouve ça merveilleux. Comment tu passes de 0 à 24? T'étais peut-être pas à 0 complètement, on va pouvoir en parler. Et surtout, la manière dont je l'ai rencontrée, à un moment, je reçois des notifications, gna, 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 vous avez été mentionné dans un classement machin, je regarde et je vois numéro 2 dans le Content Marketing France. Elle a été élue numéro 2 du Content Marketing France. Pour vous donner une idée, ils m'ont mis 14e, loin, 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 loin derrière. Donc moi, je veux parler avec la numéro 2 pour savoir toutes ses astuces, comment elle a fait pour se faire autant remarquer sur LinkedIn, quel est son planning de publication, quelles sont ses stratégies, comment elle écrit, est-ce que c'est elle qui écrit, est-ce qu'elle utilise l'IA, quels sont ses outils. Léa, aujourd'hui, bon ben voilà, on va se faire une interview complète pour tout comprendre, tout savoir à ce que tu fais, l'art du copywriting appliqué à LinkedIn. C'est pas une meilleure intro, ça? Écoute, là c'est une intro absolument magnifique, et alors je vous promets que je vous livrerai tous mes secrets. Aucune rétention d'infos, on est parti. On commence alors 9 mois. Moi, c'est la première info. Moi, en 9 mois, je fais un enfant. Toi, en 9 mois, tu fais 24 000 followers. Truc de fou. Comment ça s'est passé? À quel moment, déjà, tu te dis, OK, je vais commencer par ça. On rembobine encore un tout petit peu. Ouais. Là, tu es à 24 000. Tu vois, c'est un peu comme quand tu commences un James Bond ou Deadpool. Il commence dans l'action. Waouh, 24 000. OK, attends, on va rembobiner. Comment tu démarres? C'était quoi avant ton job? Bah, en fait, moi, avant de débarquer dans le feed LinkedIn des gens, j'étais justement consultante en stratégie de contenu depuis pratiquement 4 ans. Donc en fait, je travaillais pour un cabinet de conseil, et mon métier, c'était notamment de conseiller le cabinet et d'intervenir sur certaines missions clients, sur toute la partie justement construction d'une marque et construction d'une stratégie de contenu cohérente sur tous les touchpoints, donc sales, RH et tout machin, dans un écosystème global, on va dire, d'une entreprise. Et à un moment donné, tu vois, au bout de 4 ans, j'avais fait un peu le tour, on va dire, de cette partie-là. Et je me suis dit, OK, maintenant, j'ai bien envie de donner un sens à mon métier. Maintenant que je sens que je le maîtrise bien, que j'ai fait plein de choses. Et j'avais envie, en fait, finalement, de mettre mon métier à disposition de vraies personnes, tu vois, d'entrepreneurs sur lesquels je pourrais avoir un vrai impact un peu plus tangible. C'est ce qui me manquait à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, OK, bah, ça, ce sera ma prochaine étape. Je sais pas quand ça va se passer, mais je vais commencer à publier sur LinkedIn. Et ma première pensée, ça a été de me dire, je publie, dans un an, je fais le bilan, et si ça marche bien, je transforme et je bascule sur cette cible-là. Spoiler, ça a mis moins de 3 mois. Waouh, ok, alors du coup là tu piques mon intérêt encore plus, moins de 3 mois, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu leur racontes? En gros, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu partages au cours de ces 3 premiers mois? C'est quoi la ligne édito au début? Tu partages ton expertise? Ouais, 100%, quasiment que de l'expertise. Alors, plusieurs choses. Dans ma réflexion, en fait, parce que évidemment, comme j'ai cette casquette aussi stratégique, tout a été réfléchi en amont. Et en plus d'avoir été réfléchi, j'ai aussi pu bénéficier de mon expérience de plus de 4 ans en stratégie de contenu. Donc ça, c'est aussi important de le remettre dans le contexte. Bien Je sûr, ouais, débarquais ouais, pas de nulle part. Ça faisait bien 4 ans sûr. que je créais du contenu tous les jours. Donc j'avais déjà acquis beaucoup de bons réflexes et beaucoup de bonnes pratiques. Maintenant, l'idée, en fait, ça a été de me dire, OK, mon marché, qui est celui de la création de contenu, il est quand même globalement assez saturé. Ou en tout cas, il est bien occupé, ce marché. Ok, Et donc, il y a un enjeu qui est de se démarquer sur ce marché. Et moi, je me suis dit, en fait, ça va être quoi mon axe de différenciation? Quel est l'axe aujourd'hui qui est encore sous-coté sur mon marché et que moi, je peux venir exploiter parce que je trouve ça pertinent de un, et de deux, ça vient nourrir un de mes intérêts à moi. Et l'axe de différenciation pour lequel j'ai opté, ça a été de me dire, j'allie stratégie de contenu et psychologie. Et ça, en fait, les gens, tu vois, ils en avaient besoin. Ça a amené un vent de fraîcheur, du coup, ça a suscité l'intérêt. Et surtout, dans une ère un petit peu du bullshit, où on entend tout et n'importe quoi, ça venait amener, je pense, une dimension un
peu plus scientifique, un peu plus éprouvé, tu vois, dont les gens, à mon avis, avaient besoin. Donc déjà, sincèrement, le fait de me différencier avec une ligne édito et un positionnement qui est ultra ciblé et différenciant, ça m'a vachement aidé. Et puis ensuite, bah, il y a justement le fait d'arriver avec du contenu d'expertise qui me manquait en fait. Encore une fois, on va se remettre à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de storytelling. Tu vois, c'est pas si vieux, ça Ok. date d'il y a 9 mois, mais il y a 9 mois, le storytelling était ultra prégnant sur LinkedIn. Donc, beaucoup de blabla, je raconte ma vie, quelques conseils, mais vraiment très, très en surface, du style, tu veux écrire un meilleur post? Bah, écris une bonne accroche, rédige un texte captivant et formule un call to action qui donne envie d'interagir avec ton post. Super, mais avec ça, en fait, on ne sait pas quoi faire. Voilà, merci. Merci Jean-Jacques, mais C'est personne ça. n'aide personne. Et moi, je suis arrivée justement avec mes 4 ans d'expérience, donc des méthodes, des conseils beaucoup plus précis, des illustrations qui aidaient des gens à se projeter. Donc, tu vois, il y avait du contenu extrêmement actionnable, ce qui m'a aidé, je pense, très rapidement aussi à me propulser et toujours avec des angles en fait qui allaient privilégier la visibilité. Donc tu vois, de la valeur couplée à la visibilité égale croissance exponentielle. Rapide, canon. Qu'est-ce qu'on donne comme tips à quelqu'un aujourd'hui qui veut démarrer? Il est chez lui, il est dans sa campagne, il est dans une grande ville, il n'ose pas, il ne sait pas quoi faire. Il vient de bénéficier de son, comment t'appelles ça, tu sais, le moment où tu quittes ta boîte, Ah, ta convention de rupture départ là. conventionnelle. Ouais, ta rupture conventionnelle, voilà. Moi, ça fait tellement longtemps, c'était en 2009, tu vois, donc je ne me souviens même plus de comment on dit ce truc. Mais tu es devant tes 2 ans de chômage, devant toi, tu as le temps et tu réfléchis. Bon. Les gars, ils ont l'air de publier sur LinkedIn. Hmm. J'avais un CV, je sais un peu écrire, mais j'écris quoi? C'est quoi le premier conseil que tu donnes aux gens que tu formes? Bah, déjà, tout va dépendre de l'intention, si tu veux. Là, on va partir du principe que cette personne a envie de se lancer à son compte, il a envie de faire de son métier son nouveau job d'indépendant. Allez, est-ce qu'on dit qu'il est designer ou est-ce qu'on dit qu'il est photographe, tu vois, ou développeur? Un truc, pas copywriter, trop facile, copywriter. Trop facile, copywriter. Non, je pense qu'un des premiers points, en fait, je crois qu'au démarrage, les gens se prennent vraiment beaucoup trop la tête, tu vois, paradoxalement. Moi, un des conseils que je donne dès le démarrage, c'est de se dire, OK, fais en sorte de publier beaucoup de contenu d'expertise. Donc, vraiment, apporte de la valeur à ton audience, c'est très important. Identifie un sujet, un, deux ou trois sujets sur lesquels tu veux vraiment prendre la parole. Et si dans ces sujets-là, tu as un sujet justement qui vient te différencier, de par notamment une compétence que tu maîtrises, qui vient te démarquer, si tu as un sujet, si tu as une approche justement de ton sujet, de ton job qui est différenciante, mets-la en avant. Essaye de te démarquer, mais si tu peux pas le faire dès le démarrage, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, dès le démarrage, tu identifies deux, trois sujets comme ça, tu injectes un petit peu de contenu personnel pour on apprenne aussi à connaître qui est la personne derrière finalement cette casquette d'expert un petit peu impersonnel et ne te prends pas la tête. Au démarrage, tu publies, tu publies, tu publies. Tu commences par regarder un petit peu ce qui fonctionne, ce qui marche chez les gros de ton industrie parce qu'au début, on n'est pas là pour performer. Surtout quand tu démarres de zéro, que tu n'y connais rien. Tu es là pour apprendre, comprendre les codes, t'en imprégner et voir ce qui fonctionne, ce qui marche sur ton marché, sur ta cible à toi et ce qui fonctionne surtout pour toi. Parce que pour moi, la notion de plaisir, elle est ultra importante. Donc, Ok. tu débarques, tu sélectionnes genre 3 sujets. Beaucoup d'expertise, un peu de contenu personnel. Tu regardes ce qui fonctionne chez les numéros 1 de ton marché. Tu dis, OK, ça je teste. Et tu lances des tests toutes les semaines. Test, test, test. Test, analyse, itération. Test, analyse, itération. Et au bout de 2 mois, à faire ça tout le temps et à tester un maximum de choses, des formats, des angles, des sujets, tout, tu te poses et tu te dis, OK, maintenant, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui a le mieux pris? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Dans quoi est-ce que moi j'ai pris du plaisir? Comment est-ce que je peux innover maintenant que j'ai compris un peu les codes? Mais au démarrage, ne vous prenez pas la tête. Le plus dur, quasiment, c'est de se lancer. Les 2 premiers mois, ne vous attendez à rien. Prenez ça vraiment comme un jeu. Dites-vous, tous les jours, je progresse un petit peu, je marque des points. Et au bout de 2, 3 mois, là, on se pose et on établit une vraie stratégie. C'est dur. C'est dur d'entendre ça quand tu démarres. Tu te dis, bon, j'ai pas beaucoup de followers. Peut-être qu'ils sont à 500, moins de 500 contacts. Comment tu fais? Comment tu fais, tu vois, pour analyser justement des posts qui prennent 1 ou 2 likes ou 5 likes maximum? Toi, t'es parti d'où? Ton point de départ, il y a plus de 9 mois, tu avais déjà 1000, 2000, 5000, tu étais déjà un peu suivi? Ah non, non, pas du tout. Non, j'avais style 300 relations qui étaient, tu vois, les amis de l'école, Ouais, machin. Ah non, non, j'avais aucune audience. Mais très vite, en fait, j'ai su adopter des bonnes pratiques. En fait, c'est là où c'est important de tout remettre dans son contexte parce que mon parcours à moi, il est forcément biaisé pour plein de raisons. La première raison, c'est toutes les années d'expérience que j'ai accumulées auparavant, qui bien m'ont sûr. permis dès le démarrage en fait de mettre en place les bonnes choses. Deux, je parle de création de contenu
sur LinkedIn. C'est un petit peu le loup dans la bergerie. Donc ça aussi, la taille de mon audience, par définition, est immense, puisque Bien sûr. la plupart des personnes qui sont présentes sur LinkedIn et qui vont interagir, qui vont me suivre, sont des créateurs de contenu. Donc, par définition, on ne peut pas comparer mon audience à celle d'une audience beaucoup plus niche ou d'une expertise qui est beaucoup plus niche. Et puis, donc voilà, ça c'est quand même important de le repréciser. En fait, il y a un peu un mix entre, il faut savoir se foutre la paix, parce que c'est normal, au début, on n'est pas capable, en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu vois. Alors là, c'est la grande phrase Je l'adore celle-là, je à la l'adore, Jean-Claude Van vraiment. Damme, mais tant qu'on n'a pas de choses finalement à analyser, tant qu'on ne peut pas se confronter au réel, ça ne sert à rien de commencer à faire des plans sur la comète. Donc, moi, je conseillerais à quelqu'un qui démarre vraiment de zéro, de se former, mais d'accepter que les premiers résultats prendront du temps et d'accepter que c'est un chemin de 2, 3 mois déjà à mener au démarrage pour acquérir les bonnes pratiques en se formant, mais en confrontant ces bonnes pratiques à son marché, sa cible, sa propre personnalité, ses propres appétences. Et ça va prendre un peu de temps. Canon. Question légitimité. Comment tu... Moi, j'entends souvent j'ai peur, j'ai peur du regard des autres, je suis personne, je suis Ouais. pas un vrai expert. Comment faire? Comment t'as fait, toi? Est-ce que tu t'es senti bloqué? Là, c'est vraiment à titre perso, hein. Est-ce que tu Mhm. t'es senti bloqué ou pas loin du monde? Notamment grâce à ton expertise, grâce à tes 4 ans d'avant. Est-ce que tu t'es dit, ah, mais non, mais ce que je vais faire, ça va être moins bien que je sais pas, quel grand expert, quel grand neuromarketeur? Ou est-ce que tu t'es dit, ah, rien à faire, j'y vais, je fonce, je déroule? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, oui et non, parce que du coup, j'ai deux casquettes. Donc, j'ai la casquette euh, consultante en stratégie de contenu, qui est vraiment mon cœur d'expertise à la base. Et puis, cette casquette-là, finalement, je viens lui donner un peu de couleur, je viens lui donner un petit peu de matière en y Ouais, injectant ma passion pour la psycho. Et donc, à la fois sur mon côté métier pur, là, je me sentais pas du tout, tu vois, en illégitimité. Ça se dit, c'est beau, mais c'est difficile à c'est prononcer. mignon. C'est mignon. En revanche, sur la partie psycho, comme effectivement, j'ai pas ce badge d'autorité de me dire, j'ai pas fait d'études en neuromarketing, j'ai pas X, Y, Z certification. C'est vraiment le fruit de ma curiosité et de ma passion personnelle, de mon intérêt en fait personnel pour le métier. Donc, Bien je sûr, suis 100% autodidacte. Là, j'ai eu des moments où je me suis dit, tiens, et si on me demande un petit peu des badges d'autorité, comment est-ce que ça va être perçu? Est-ce que je suis vraiment légitime pour prendre la parole sur ce sujet? Est-ce que je suis pas en train de dire une énorme bourde? Parce qu'il y a des moments où tu sais, tu maîtrises un sujet à 70%. Et tu dis, OK, il va y avoir l'expert qui va débarquer, qui va me dire, écoute, ça, dans les c'est un petit commentaires, peu bien limite. sûr. Et en fait, ça, je l'ai eu de temps à autre et j'ai surmonté en me disant deux choses. La première chose, c'est en me disant, bah en fait, assume. Dans ta communication avec les gens, sois extrêmement honnête sur le fait que tu es une fan de psychologie, que tu as une passion pour ce sujet, mais qu'à aucun moment, tu as un degree, tu vois, un Ouais, bien diplôme, un sûr. truc en la matière. Donc, dis, voilà, c'est une approche complémentaire à mon métier de base parce que j'adore ce sujet-là, mais je ne suis pas une vraie experte. Si vous voulez aller voir des big boss, allez voir Romain Bouvet qui est expert du domaine. Il est, lui, a toutes les certifications possibles et imaginables et il saura vraiment vous guider. Donc, déjà, être honnête dans sa posture et dans sa façon de la communiquer. Et après, l'autre truc, c'est que je me suis dit, dans tous les cas, on est tous l'expert de quelqu'un, tu vois. Ouais, Au fond, ouais, c'est bien sûr. vrai. Il y a toujours des personnes qui sauront moins que nous. Et sur ce sujet-là, moi, j'étais relativement confiante quant au fait que encore trop peu de personnes étaient finalement familières avec la psychologie et la façon dont on pouvait l'utiliser dans la création de contenu. Et donc ça, c'est vraiment un message à retenir pour vous qui nous regardez. Vous êtes toujours l'expert de quelqu'un. Et au-delà d'être l'expert de quelqu'un, vous serez même un meilleur expert que quelqu'un d'autre. Je donne un exemple précis pour moi. On en parlait un petit peu plutôt en off avec Céline. Mais moi, par exemple, ça fait du coup maintenant pratiquement 5 ans que j'exerce ce métier et que je crée du contenu. Et le problème que moi je rencontre, c'est que quand j'ai des personnes qui démarrent vraiment de 0, 0, 0, bah par moment, moi je suis un peu déconnectée de la réalité de ces gens-là parce que cette crainte d'appuyer sur publier, ces premières questions qu'on se pose quand on commence à créer du contenu, ça c'est des choses que moi parfois j'oublie. Et donc si je suis pas systématiquement au contact de cette typologie de clients, j'oublie en fait. Il y a des choses qui me semblent être naturelles qui ne le sont pas du tout en fait pour ce public-là de débutants. Et donc, ces personnes-là auront peut-être beaucoup plus intérêt à se faire accompagner par quelqu'un qui est un palier ou deux paliers au-dessus d'eux parce qu'ils sont beaucoup plus connectés à leur réalité. Et donc, vous êtes peut-être cette personne qui est un ou deux paliers au-dessus de quelqu'un que vous pouvez accompagner. Ça, c'est ultra, ultra intéressant. Là, je fais juste une boucle sur ce qui se passe chez nous dans les mots magiques. On organise soit la copy night, soit le copy lunch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
Moi, je fais du copywriting depuis 2010. Parfois, j'ai des questions où, effectivement, tu parles tu vois, de paliers de séparation. Et j'ai la chance d'avoir des clients qui étaient là au début en 2020-2021, qui sont toujours là, qui en font toujours partie. Donc, eux, parfois, leur réponse, leur manière de formuler le truc va plus résonner avec les débutants. Et ça, effectivement, c'est mille fois mieux parce que toi, tu as ta position d'experte en création de contenu. Bon, voilà, 5 ans que tu fais le truc. Oui, tu connais et parfois, ouais, tu oublies les soucis du début. J'avais vu une interview de Jérémy Coleman qui Mhm. disait la même chose. Il dit, non, mais attends, moi, j'ai des problèmes de scaler ma boîte et de faire en sorte qu'elle tienne. Je suis plus là sur comment publier sur LinkedIn. Je ne peux plus répondre à ces questions de manière aussi connectée, tu vois, émotionnellement, Mhm. parce que Ouais. loin, c'était avant, laissez-nous tranquilles. Maintenant, nous, on regarde aussi des experts qui sont deux, trois paliers au-dessus de nous. Donc ouais, non, non, très, 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 très fort ça. On revient à tes débuts, ou même un peu plus tard, 9 mois, ton poste le plus liké, c'est quoi? Qu'est-ce qui a le plus cartonné, celui qui a le mieux marché? C'est du perso, c'est du pro, est-ce que tu peux nous le raconter? Et on mettra le lien sous la description de la vidéo. Et ben, tu vois, c'est drôle parce que mon post qui a été le plus liké, c'est justement un post qui répond, pour reboucler la boucle, aux différents critères que je t'ai cités un peu plus haut. À savoir, c'était un post de décryptage sur les biais psycho qu'utilisait Starbucks dans son marketing. OK? Ok, donc là, on est sur un poste d'expertise pure Bien sûr. qui justement vient marquer mon élément de différenciation avec la psycho. On Donc est tu le sur du tofu. considères complètement. On est complètement sur du tofu. Entre tofu, voilà, ouais, plutôt tofu quand même. Ouais, tofu parce que tout le monde connaît Starbucks. OK, je te l'accorde. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ce poste a fonctionné? Premier point, on a le format, donc format carrousel. Carrousel qui est excellent pour le dwell time. Donc, dwell time, c'est une Bien métrique sûr. qui est quand même assez prise en compte dans l'algo LinkedIn, qui est à savoir à quel point est-ce que les gens vont passer du temps sur votre contenu. Et si les gens passent du temps sur votre contenu, ça envoie quel signal à l'algo? Ah, tiens, ce contenu est intéressant, il pourrait intéresser d'autres personnes. Donc, le fait d'avoir ce carrousel qu'on vient de défiler, ça incite en fait naturellement les gens à passer du temps sur notre contenu. Donc, ça, c'est un petit micro-hack. Mais l'intérêt du carrousel aussi, c'est que visuellement, c'est attractif et que ça permet aussi d'illustrer nos propos, donc vraiment de venir activer cet effet de représentation visuelle, c'est qui est très important, notamment pour bah, justement maintenir l'engagement sur un post. Et donc ça, c'est le premier point, le format qui aide aussi beaucoup. Et le deuxième point, justement, c'est cette familiarité. Le fait que à la fois, bah, Starbucks, c'est une marque qui parle à absolument tout le monde. Tout le monde le connaît, donc c'est un angle en fait qui va être très mainstream. Mais en plus d'être connu, c'est quand même souvent une étude de cas qui est assez classique. Tu vois, si je prends l'école de commerce que moi j'ai faite, on va tous à un moment donné parler de Starbucks. Et donc là, l'intérêt, c'est que bah justement, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent en commentaire pour, tu vois, apporter d'autres informations. Ah oui, et ils font aussi ça pour ça, etc. Et donc, au-delà d'avoir finalement cet intérêt pour la marque, il y a aussi des personnes qui vont pouvoir en commentaire, des pairs à nous, amener leur expertise en ajoutant d'autres informations. Et dernier point, je ne me suis pas juste contentée de faire une étude de cas Starbucks marketing qu'on a déjà vu 130 000 fois en école et ailleurs. J'ai ajouté ma patte avec le côté, OK, biais psychologique. Et là, il y a des choses que les gens ont découvert, des informations qu'ils avaient, mais ils ne connaissaient pas forcément l'origine de pourquoi est-ce que ça fonctionnait autant pour eux. Et donc voilà, le combo de tout ça fait qu'on a un angle mainstream avec justement un angle différenciant en parallèle et un format qui est fait pour garder et maintenir l'attention. Merci Cléa, c'est très très clair. Je suis baristo chez Starbucks et moi aussi, j'ai l'habitude de mettre des faux prénoms. Donc Cléa, Fléa. Moi j'ai tout eu, j'ai eu des Délim, Nélim, je sais même plus. Ils sont très forts. Là en ce moment, ils s'améliorent. Je crois qu'ils jouent plus aux fautes de surdité. Tu vois, il y avait un peu cette légende urbaine, genre Starbucks, ils font Oui, il exprès fait de exprès. mal écrire pour que tu le prennes en photo et que tu le partages sur Instagram. Je suis pas sûr. Honnêtement, je pense vraiment juste que tu as beaucoup de baristas qui sont dans des environnements bruyants et ils connaissent peut-être pas tous les prénoms. Il y a ça aussi. Ça peut jouer. Ça peut Mais jouer. s'ils le font volontairement, c'est smart. On est bien d'accord. Mais toujours cette question de est-ce que c'est smart de passer pour un con? Tu vois, toujours cette question de est-ce que c'est smart Tu sais, ça d'écorcher vient des. construire un peu la légende, justement. Ça les rend presque sympathiques. Et c'est ça. Tu vois, c'est toujours ça. Et ça, c'est un point qui est intéressant aussi d'un point de vue complotisme. Le complotiste, il verra toujours des complots partout.
Je suis sûr qu'ils font exprès. Léa, c'était ton meilleur poste. Est-ce qu'il y en a un où tu t'es donné? T'as bossé, t'as écrit, t'as structuré et le truc, il a floppé. Genre, tu t'attendais pas à ce que ça floppe autant. Tu as eu vraiment des contre-performances, ça t'est arrivé? Des énormes flops, à part évidemment les posts du tout début, mais qui n'étaient même pas vraiment des flops hardcore, pour être honnête. Bien sûr. Non. En revanche, ça m'est arrivé de regretter deux posts. D'accord. Là, ça m'intéresse. Est-ce que Hmm. c'était des postes tout nus? Est-ce que c'était des postes où tu parlais d'argent? Est-ce que c'était des postes où tu trachais des gens? Je veux tout savoir. C'est deux catégories de postes différents. Je te la Ok? fais rapide, mais comme il y en a deux, ça passera nickel. Et pour chacun d'eux, j'en ai tiré une leçon qui pourra Ok? bénéficier peut-être à ceux qui nous écoutent. Le premier, en fait, c'était un post de storytelling dans lequel je racontais une anecdote qui m'était arrivée. Donc, pour la faire courte, vraiment en 30 secondes, je rencontre une nana à une soirée, on s'entend super bien. Évidemment, je cite pas cette nana parce que c'est une totale, enfin bref, c'est pas du tout sphère LinkedIn, quoi. On s'entend super bien. Au fur et à mesure de la soirée, on commence à discuter. Et là, en gros, ce qu'elle me dit, c'est que elle a une règle dans la vie, c'est qu'elle côtoie que les gens qui sont comme elle, véganes, féministes et d'extrême gauche. Vraiment, elle ne côtoie que ce cercle-là de personnes. Et donc, moi, je lui dis, OK, mais en fait, bah, moi, je partage pas tes idées, ou en tout cas pas à ce degré-là. Et true story, elle se tourne, elle me tourne le dos et elle ne me parle plus. Et donc, ça m'a vraiment perturbée. Et je me suis dit, OK, mais à quel point est-ce qu'aujourd'hui on peut encore être dans une société de débat? À quel point est-ce que la nuance a encore sa Bien place et sûr. tout? Et donc, ça, c'était vraiment le message clé de mon post. Et finalement, je me suis retrouvée à avoir, sur les premiers commentaires, au bout de 15-20 minutes, beaucoup de commentaires qui étaient là, genre, oh là là, mais quel bif, machin, nanana, comment ose-t-elle, blablabla. Et c'était pas du tout ce que j'avais Ouais, envie c'était de. pas le but, bien sûr. Hmm. C'était pas du tout les réactions que j'avais envie d'avoir. Je venais vraiment soulever un débat et avoir des commentaires, on va dire des débats justement constructifs en commentaire, chose que j'ai pas eu. Donc là, j'ai regretté. Je me suis Ok. dit, OK, je l'ai supprimé dans la foulée parce que ça partait dans une direction dans laquelle j'avais pas du tout envie que ça aille. Et je me suis dit, OK, Léa, retravaille tes non négociables. Donc, première chose que j'ai faite, je me suis dit, OK, c'est quoi déjà mes non négociables? Qu'est-ce que je veux surtout pas? Je vais pas parler de politique, je vais pas parler de religion, je vais pas parler de plein d'autres sujets dont j'ai pas envie de parler. Bien Mais sûr. surtout, j'ai jamais envie de, on va dire, créer la haine autour Bien d'une sûr. personne en la nommant ou pas sur Internet. Donc ça m'a un peu remis dans le droit chemin. Et l'autre poste en question que j'ai regretté, c'est un poste que j'ai rédigé 100% sur le coup de l'émotion et parce que mon ego avait été touché. Et voilà, j'ai quelqu'un, en plus, quelqu'un que je connais, on va dire de loin, qui m'écrit un jour en DM et qui me dit, oui, Léa, c'est pas possible, il y a trop de réactions sur tes posts dès que ton post sort, c'est forcément que tu utilises un pod ou un truc comme ça. Donc un pod, pour l'histoire, c'est des gens qui s'envoient leurs posts sur des groupes et du coup, il y a plein de gens qui viennent les liker automatiquement. Enfin voilà, c'est un peu de la triche pour faire simple. Et là, je me dis, attends, non mais moi, ça m'a vraiment touché dans mon ego de me dire que quelqu'un peut penser que j'utilise un pod et que si lui le pense, d'autres personnes le pensent forcément. Donc là, 100% émotionnellement, j'ai commencé à rédiger un post en mode si vous croyez que nanana, voici mon avis sur le sujet, jamais je fais ça, blablabla. En fait, les gens s'en foutaient, mais complètement. C'est Moi, je ça. m'attendais à ce que tout le monde vienne me défendre, je sais pas, je m'attendais, je ne sais pas à quoi je m'attendais, à une forme de validation sociale, mais j'ai ressenti le besoin de me justifier sur un truc dont tout le monde s'en foutait. Donc, leçon numéro 2, ne jamais écrire de post sous le coup de l'émotion, ça n'a aucun sens. Voilà. Si ce n'est rassurer notre propre ego. Canon. Ultra, ultra, ultra intéressant. Aujourd'hui, du coup, t'en fais plus des comme ça, c'est bon. Bah, c'est juste que j'en ai tiré une leçon. Celui-ci existe encore, je ne l'ai pas supprimé, Ouais. mais je me suis dit ridicule. Ok. C'était ridicule. Puéril, puéril, nul, zéro, canon. Bon, Léa, il faut qu'on parle d'un truc quand même parce que numéro 2 du Top Content Marketing France, moi j'ai un souci, pourquoi pas numéro un? Qu'est-ce qu'on fait? On paye des Tchétchènes, on envoie sur la numéro un. C'est une femme de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, ça n'a pas grand-chose. À Ça pas se joue à pas grand-chose. grand-chose. Mais Ça se attends, joue à non, 0,2, 0,3, quoi. non, non, parce que moi je vais pas dire j'ai un souci là-dessus, c'est quoi les critères? J'ai pas trop plongé dans Favicon, on n'en sait rien, on est bien d'accord. Honnêtement, je n'ai pas regardé. Ok, ouais, j'ai Je- vu hier je- soir, une interview de Cyril Lignac, grand pâtissier, où il disait ouais, ça saoule parce que une étoile Michelin, mais bon, en fait, le guide Michelin, ils font un peu ce qu'ils veulent en termes de critères, c'est complètement opaque, on connaît pas les règles du jeu. Là, j'ai l'impression, je sais pas, parce que je me suis pas trop plongé dedans non plus, je connais pas les règles. C'est quoi les règles pour progresser dans ce classement? Comment il est fait? Si j'ai bien compris, c'est un mix entre nombre de gens qui nous suivent,
engagement, et je m'arrête là parce que j'en sais pas plus. J'avais regardé, mais vraiment rapidement à l'époque, parce que je m'étais dit, ah tiens, bah, comme je suis dedans, ça vaut le coup que je m'y intéresse. Mais pareil, c'était assez opaque et j'en suis venue à la même conclusion qui est qu'il y a un mix de à quel point est-ce que les gens te suivent, à quel point ton audience est engagée. Est-ce qu'ils prennent encore d'autres critères? Sans doute, honnêtement, je ne les ai pas tous. Mais la conclusion de tout ça, c'est que on n'a absolument pas besoin d'être top, je ne sais quoi, top voice, top favicon, top peu importe. C'est un joli petit diplôme à afficher, mais personne ne sait trop finalement la façon dont c'est calculé. Idem pour le top voice, en fait, c'est quasiment ridicule la façon Non, non, dont non, c'est c'est pas construit. ridicule, je suis pas d'accord. Non, Parce mais que, tu vois, toi, non, t'es non, top voice, c'est pour ça que tu dis ça. non, non, moi, je suis très content d'avoir été sélectionné forcément pour le. Mais Bien c'est sûr. une top catégorie, hein, c'est pas top voice, parce que mon audience est trop petite. Mais, enfin, quoique non, d'ailleurs, tu peux être top voice même avec une audience plutôt petite. Ok. Je connais des top voice qui ont à peine 10K, qui ont à peine 10 000 followers. Donc, non, non, moi, c'était important. Top copywriting voice, ça me va, c'est très, très bien, tu vois. Hmm. Et d'aller le chercher, c'est pas si dur que ça. C'est vraiment, tu tapes sur Voilà. ton expertise et encore pendant 60 jours, comme tu l'as dit. À un moment, on t'invite à répondre à des questions collaboratives. Là, tu prends du temps, tu produis du contenu pour LinkedIn parce que maintenant que ça rank très très haut dans Google, en fait, LinkedIn, ils essaient de faire des articles collaboratifs pour être méga bien classés. Tu vois un peu Hmm. l'idée? Et Oui, pour carrément. driver encore plus de trafic, donc c'est très très malin. Leurs questions, elles sont générées par l'IA, ce qui m'amène à une autre question. Léa, tes outils, tu bosses avec quoi, toi? Tu recommandes quoi? Tu travailles avec quoi? Parce que moi, je suis mauvais là-dedans. J'utilise genre rien. Tu vois, j'utilise Excel pour mon calendrier de publication. J'ai même pas Notion, j'ai pas Trello. D'accord. C'est dramatiquement vieux. Très, 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 très vieux. Tu bosses avec quoi? Moi, j'utilise pratiquement que des outils gratuits. Je suis vraiment pour le moment adepte de la simplicité et je suis convaincue qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 tonnes d'outils pour fonctionner correctement. Donc concrètement, moi, l'outil dont je peux plus me passer, c'est Notion. Notion, c'est un indispensable. Je mets tout dedans, toute ma vie, mes trames de formation, mes supports de formation, d'ailleurs, sur toute la partie workbook et compagnie, mon calendrier édito, évidemment. En fait, n'importe quelle réflexion, c'est mon deuxième cerveau. C'est Ok, presque effrayant. Donc, mon Notion, c'est vraiment mon QG. Après, il y a Canva pour toute la création des visuels. ok. Là, pour le coup, j'ai l'abonnement payant, mais c'est quoi? Ça doit être 100, 114 euros par an, un truc comme ça. Ouais, Enfin, ouais. pour l'utilisation qu'on en a, je trouve que c'est vraiment plus que raisonnable. Et pour la partie IA, moi, j'ai pris l'abonnement chez Redactai, qui Ok, est un outil qui permet justement de générer. En fait, moi, la façon dont j'utilise, c'est quand je suis en période de rush, mais d'extrême rush, et que je dois avancer très, très vite sur mes posts. Et je vais parfois l'utiliser pour générer des brouillons. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fonctionnalité que je trouve géniale, qui est en fait que tu peux insérer le lien de ton profil LinkedIn et ça vient scanner ton style d'écriture et ça te sort quelque chose qui est relativement similaire. En fait, ça vient choper un peu des éléments de wording à droite, ouais, à bien gauche. sûr. Ça met ça dans la machine et du coup, il te ressort un style d'écriture qui est assez proche du tien. Et pour des personnes qui ont un style d'écriture, on va dire, assez particulier, en fait, moi, parfois, ça me donne presque des idées de tournure de phrases, Canon. d'expressions que je n'aurais pas Ok, su utiliser. Donc ça, c'est un outil que je recommande aussi à ok. tester toujours, parce qu'il y a des gens qui l'aiment bien, d'autres qui ne l'aiment pas. C'est vraiment en fonction des appétences de chacun. Mais en fait, système très, très simple. C'est quasiment, ça, c'est les outils que je peux utiliser le plus souvent. Et pour le reste, là-dedans. Waouh, 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 ouais. Ça, on n'y aura pas accès, malheureusement. Je comprends bien. Je comprends bien. J'ai des questions un peu, je vais pas dire des questions poil à gratter, mais je me suis penché sur ton profil pour comprendre un peu. Est-ce que l'emoji cerveau, tu l'as trouvé directement? C'était assez logique pour toi parce que psychologie, cerveau, boum. Évidemment. Oui, je voulais créer en fait une association entre Léa Klaus, cerveau, psychologie, pour renforcer Ah, encore plus canon. le positionnement. Ah, Ok, donc c'était stratégique. Docteur Klaus, très très clair, ça nous va bien. Non, on sait, on sait, on sait. C'est ta passion, la psychologie, canon. Et ensuite, j'ai creusé encore plus. La plume atomique.com, merveilleux. Moi, j'avais une question. La plume atomique, ça t'est venu comment? C'est quoi la réflexion là-dedans? Alors, franchement, il n'y a pas. Là, je vais casser le mythe. Ma réflexion, elle s'est limitée à. Mon premier programme s'appelait La Fabrique magnétique. Je Ok, me vois pas, avec mon branding qui est assez punchy, dynamique, sortir un. Tu vois, je pouvais pas avoir un naming hyper bateau, plan-plan, c'était pas possible.
Donc, je me suis dit, tiens, la plume. La plume, pourquoi? Parce que je voulais vraiment que les gens puissent comprendre au premier coup d'œil qu'il s'agissait d'écriture. Il n'y ait aucun doute, on va dire, déjà rien qu'avec le nom sur l'angle, le scope en gros de Ouais. ma formation, du coup, parce que c'est ma formation en ligne pour apprendre à rédiger des contenus qui cartonnent et qui génèrent des ventes grâce à la psychologie. Mais donc, il y avait cette dimension-là. Et puis après, j'avais envie d'avoir un truc beaucoup plus punchy. Et ça m'est venu comme ça. Honnêtement, ne me pose pas la question. Ça m'est venu naturellement. Je me suis dit, tiens, ça sonne bien. J'ai demandé à deux, trois personnes. J'ai demandé à mon mec qui m'a dit, ouais, c'est un peu too much. À deux élèves qui m'ont dit, franchement, j'adore, ça rentre dans la tête. Je dis, moi aussi, j'adore. On part sur ça. Et finalement, je suis pas peu fière de ce nom que je trouve assez sympa, mais qui peut-être n'a aucun sens. Mais tu sais quoi? Mais si, tu rigoles. Non, non, justement, c'est que en voyant ça, je me suis dit, mais la contradiction, l'opposition, elle est géniale. La plume, la Oui. légèreté atomique, bam, canon. Moi, je me suis dit vraiment très, 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 très chouette nom. Léa, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Besoin de recommandations. Tu nous as parlé des outils que tu utilisais, des livres. Est-ce que tu nous recommanderais trois livres qui t'ont un peu inspiré ou beaucoup inspiré sur la manière de faire du business, sur le networking, sur le copywriting, sur le branding, sur tout ce que tu veux? Trois livres qui ont été importants pour toi. Ah, je me suis noté, alors là, je suis en train de me tâter. Je me suis noté trois livres, OK? mais j'aimerais bien remplacer un des bouquins, peut-être par une chaîne YouTube. Ah ben, alors ça, c'était la suite. Ça, c'était trois bouquins et trois Ah chaînes ouais. YouTube ou trois comptes Ok, Instagram. on y va. Donne des recos, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, premier bouquin que je peux vraiment recommander à tout le monde et que personne ne connaît. Si vous vous intéressez à la psychologie, achetez le bouquin qui s'appelle, c'est en anglais, Using Behavioral Science in Marketing de Nancy Harhout. Ne bouge C'est pas. génial. Ne Personne ne bouge le pas. connaît, mais c'est un banger. Il faut que je tire un peu le bureau qui est à côté. Comme ça, je peux le montrer à Ok, l'écran. tu l'as? Personne ne le connaît. Mon Non, Dieu, ce mais qu'il faut pas entendre. sérieusement, quand j'en parle, personne ne le connaît et je le trouve hyper complet. C'est parfait en fait. Il est Il est merveilleux. complet, Il il est est merveilleux. merveilleux. Ouais. On est Donc, bien achetez d'accord. celui-ci. Il est un peu Euh, cher, je sais plus, 40 euros, mais ouais, il c'est coûtait un très peu bien cher. investi. C'était sur Amazon, c'était du 32, 37, je sais plus. Je me suis dit, je prends pas. Mais non, c'est très, très, très carré. Très bon Ouais, choix. donc très bon choix. Sur un autre registre, on a Les Vertus de l'échec de Charles Charles Pépin. Pépin, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Là, pour le coup, t'es plus dans le mindset. OK. On est plus dans le mindset, mais ça vous apprend à déculpabiliser l'échec et à le voir de façon positive. Donc ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Et puis, dernier bouquin, alors je sais pas si tu connais, mais c'est un mec, je crois qu'il est un peu allemand, il s'appelle Le guide du copywriting de Céline Niederhofer. Bonne blague. Je suis pas vraiment allemand. Moi, je suis né à Strasbourg, vous savez, la capitale des bretzels, capitale de l'Europe, la vraie, pas Bruxelles, hein. Les marchés de Noël, tout ça. Mais ouais, merci beaucoup. Tu l'as lu? Non, mais j'attends que tu m'envoies un petit virement après ce quoi. Tu sais ce Bien dont on sûr. avait parlé. Non, non, je l'ai lu. J'ai lu, bien sûr, il est dans ma bibliothèque. Très, 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 très gentil. Très, très merci beaucoup. Canon. Et alors, et les chaînes YouTube, tu disais, chaîne YouTube, tu as de la recommandation là-dessus? Tu J'en ai suis que des gens sur une. YouTube ou sur Insta ou sur LinkedIn? Non, tu étais plutôt LinkedIn à fond? Non, 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 non. Enfin, en fait, j'ai peu de personnes dont, tu sais, je suis vraiment fan, où je lis tous les contenus. J'en ai pas beaucoup, mais il y a une personne, et ce sera du coup la seule chaîne YouTube que je recommande vraiment, c'est la chaîne YouTube de The Future. C'est Ok, en anglais. le rappeur? Le mec, Chris Do, moi, je le trouve, mais exceptionnel. En fait, c'est surtout lui que j'adore. Toutes Ok. ses interventions, ce mec est smart. Enfin bref, moi, je suis une fan absolue, donc il faut que je me calme par moment, tu vois, que je prenne du recul sur ce qu'il dit pour pas tout prendre au pied de la Ouais, bien lettre. sûr, bien sûr. Je trouve que il est très, très smart et il est excellent en branding. Donc, une référence branding, pour moi, c'est vraiment lui. De Euh, mémoire, c'est quoi? Parce que moi, je crois que je le suis sur Instagram, je suis pas sûr. C'est un Asiate américain, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, très fort. Ouais, à chaque fois que je le vois passer, je trouve aussi très très fort. Je le suis pas autant que toi, mais ouais, Mm. il est plutôt balèze. Et niveau LinkedIn, non, pas des Français, pas des US. Ouais, niveau LinkedIn, moi j'ai trois comptes à recommander que j'aime vraiment bien. Deux comptes dans le neuromarketing, donc Romain Ah, Romain, Bouvet. bien sûr. Romain Ouais, Bouvet, toujours. Je pense que je pourrais mettre, tu sais, un encart à chaque fois sur toutes les vidéos. Suivez Romain. ouais, vraiment. Non, mais il mérite parce Il est que très fort. Il est très il est fort. excellent. Donc ça, c'est vraiment l'expert du domaine par excellence et ses posts sont très agréables à lire. Il y a Clément Fromont qui est très bon aussi, qui a une excellente newsletter sur le sujet. Donc
Ça, c'est deux comptes vraiment très qualitatifs que je peux recommander. Et un créateur que moins de personnes suivent, mais dont je trouve les contenus hyper intéressants, c'est Blas Calvello qui parle de copywriting sur YouTube. Et en fait, je trouve que YouTube, c'est vraiment un, comment dire, le centre un peu névralgique, tu vois, c'est hyper intéressant en fait quand on s'intéresse au contenu d'aller checker YouTube. Parce Ok, que justement, les miniatures, les titres, tout, le script writing, le bien sûr. storytelling, c'est vraiment, je trouve, ouais, une source d'inspiration sans fin. Et bah, lui, justement, enfin, fait du script writing pour YouTube et je trouve ses contenus très, très smart. Ok, il est français, lui? Ouais, Ok, d'accord, que bah des intéressant. punchy. Ouais, j'irai jeter un œil, canon. Léa, dernière question. Est-ce que, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux débutants copywriters, aux apprentis copywriters? Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, moi j'avais une question que j'aurais aimé que tu me poses, mais parce Vas-y. qu'en fait, j'aurais aimé te la poser en retour. Et c'est une question que j'ai pas sortie de mon chapeau, que j'ai entendue récemment dans un podcast, et je me suis dit, tiens, cette question, je me la note sur mon téléphone parce que je la trouve intéressante. Qu'est-ce que tu ferais maintenant, Céline, si tu avais la certitude de ne pas échouer, d'un point de vue professionnel? Ça, j'adore. Alors, dans ce cas-là, bah, je vous oriente directement et c'est la suite du plan hein, pour les 5, 10 ans à venir. Le dernier étage ici, c'est tous les films. Moi, dans ma tête, je suis scénariste. Si j'avais la certitude de ne pas échouer, j'écrirais un film. Là, dans ma tête, je me dis d'abord les livres business, puis peut-être un roman ou deux, puis le scénar, tu vois. Mais si j'avais Hmm. la certitude de ne pas échouer, vas-y, go, on arrête tout, boum, on file directement sur ma passion première, le cinéma. Tu vois, et on retrouve cette notion forcément d'écriture parce que le cinéma, c'est le moment où tu déconnectes normalement quand t'es pas con, t'es pas avec ton téléphone dans le noir à saouler tous les voisins du cinéma. C'est un moment où tu as juste l'écran, tu es dans le noir, le monde extérieur, il n'existe pas, tu voyages sur le côté magique, il est là aussi. Et pour moi, les scénaristes, c'est les magiciens ultimes. Bien évidemment, les réalisateurs, les acteurs, ils sont balèzes, mais le gars qui a eu l'idée, qui a mis tout ça à Hmm. l'écrit, bon, je te retourne la question, Léa, si l'argent n'était plus un problème, si l'échec n'était plus un problème, si tu avais la certitude de réussir, tu ferais quoi? En fait, c'est un peu en deux temps. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai un plan très très long terme Ok, et un, qui est a priori pas irréaliste, mais un peu plus fou, et un plan qui me conviendrait très très bien aussi, même si ça durait des années. Moi, en fait, ce que j'ai envie de faire depuis le démarrage, depuis toujours, c'est me lancer sur YouTube. ok, Mais c'est juste une question de priorisation. Voilà, comme là, il y a quand même un business à faire tourner. d'accord, mais Il faut prioriser, mais moi, avoir vraiment une chaîne YouTube ok, sur laquelle, tu vois, je poste tout le temps des vidéos d'éducation sur laquelle je peux enregistrer des énormes conférences, tu vois, des trucs vraiment. En fait, être une speakeuse et partager ma passion au plus grand nombre gratuitement. Moi, si je pouvais ne faire que ça, je ne ferais que ça. Être payée pour apprendre, nourrir ma curiosité et le transmettre aux autres, c'est moi ce qui m'anime le plus. Donc, ça j'adorerais et c'est dans les plans, mais il faut savoir le prioriser. Et le petit rêve un peu secret, un peu irréalisable, mais ça sera réalisable peut-être un jour, m'installer en Afrique australe et ok, avoir ma réserve privée. ok, carrément, grosse propriétaire terrienne, d'accord, Grosse ouais, propriété, petit lodge avec des invités, mon chéri qui devient guide safari. Mais voilà, vivre au milieu de la brousse dans notre réserve privée en Afrique, ça, ce serait incroyable. franchement, j'ai envie de dire bravo, merveilleux, beau rêve. Tu vois, je pense même pas tellement à ça en termes matériels, parce que je me dis que ce soit à Paris ou que ce soit Andernos-les-Bains ou Los Angeles, juste écrire. Tu vois, j'ai mon ordi, je peux écrire. Je vais pas dire d'où je veux, parce que plus je vieillis, moins j'arrive. Tu vois, plus jeune, digital nomade, c'était rigolo. Là, ça m'amuse un peu moins. Je suis bien, Mhm. je suis bien avec mes habitudes pour écrire, tu produis mieux. Mais ouais, du coup, ouais, Afrique du Sud, quoi. Clairement, plutôt Afrique du Sud, Afrique du Sud, Zanzibar. Namibie, ouais. Si je pouvais Bah oui, exercer ma passion depuis là-bas, là, on serait au max. écoute, je te le souhaite. Léa, Klaus, merci beaucoup. Vous retrouvez Léa sur LinkedIn principalement. Très facile, hein, Léa, L-E-A, Klaus comme Klaus, Comme comment le tu... Santa Claus, mais différemment, quoi. Ouais, voilà, non, non, mais il y a un joueur de foot aussi qui s'appelle Klaus. Oui, Donc, Jonathan. voilà. Comme Jonathan, voilà. Et non, je ne suis pas sa cousine. Voilà. Ça sert à rien de demander des billets pour les matchs. Je suis pas sa cousine, vous n'en aurez pas.
Léa, on te retrouve aussi donc quand on veut s'abonner à ta newsletter, tu rappelles l'adresse? Vous êtes tous les bienvenus sur ma newsletter qui s'appelle Dopamine et qui décrypte chaque jeudi à 9 heures un biais psychologique pour vous aider à l'utiliser dans vos contenus et cartonner. Pourquoi jeudi matin 9 heures? C'est quoi ce jour? C'est quoi cet horaire? Ça a été réfléchi ou pas? Non. Ok, eh ben j'adore, mais c'est ça qui est bien. Non, c'est différenciant, c'est très différenciant parce que 9 heures, les gens, ils sont normalement déjà au travail, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Pour ça, sur les envois, fais des tests. Envoie-le à 7 heures pour voir si ça marche mieux, s'il y a plus de dopamine à 7 heures. Ça marche bien. Écoute, là, je suis à 1600 abonnés dessus et j'ai encore un taux d'ouverture à 65%. Continuez, Donc, madame, continuez comme allez, ça. C'est parfait. Léa, merci beaucoup pour ton temps. Merci. J'ai un pop-up qui vient d'arriver. Tu sais, c'est Copy Lunch, page de vente plus vos questions dans 5 minutes. Donc comme ça, allez. on va pouvoir boucler tranquille. Merci à tous d'avoir suivi cette superbe interview. Léa, encore un grand merci. Vous la suivez sur LinkedIn. Vous vous abonnez à sa newsletter Dopamine. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Vous n'oubliez pas de télécharger Copywriting Cash. Je vous offre cet e-book pour faire vos premiers pas dans l'univers du copywriting. Qu'est-ce qu'on se dit que c'était très cool. Je me suis bien amusé. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup, Léa. Merci et prenez soin de vous. Au Ciao! revoir à tous et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Ciao.